Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler tranquillou de Avengers Doomsday. Encore une fois, la dernière fois c'était il y a 2 semaines au moment où on a vu les concept art. D'ailleurs depuis j'en ai parlé, j'ai fait des TikTok, voilà, des shorts et tout, j'en ai parlé. Mais effectivement, selon les frères Russo, ce sont de faux concept art, en tout cas ils ne sont pas de eux, de leur équipe et tout, ce ne sont pas de leur film. Voilà, ce n'est pas officiel tout simplement. Là-dessus j'ai envie de dire que non évidemment, puisque c'est tout simplement un artiste qui travaille chez Marvel depuis des années. Et les concept art en question, alors c'est un peu maladroit de leur part, parce qu'en gros juste en disant ça ils ont confirmé que c'était bien à eux. Parce qu'en gros les concept art ça concernait pas uniquement Avengers Doomsday, et même pas les films Avengers, ça concernait aussi les 4 Fantastiques et la série sur Vision et aussi Doomsday Secret Wars. Donc du coup ils se sont mis juste une balle dans le pied en disant ça, parce que ça veut juste dire que c'est à eux. Mais voilà, ils étaient obligés de démentir, dans tous les cas ils allaient pas dire oui bien sûr c'est à nous, voilà, vous vous êtes fait totalement spoiler. Évidemment que non. Après, comme je le dis, je le répète, mais les concept art du coup qu'on a eu, ça veut pas dire que ce sera exactement dans le film, plan par plan, exactement comme ça. Voilà, c'est juste pour le design, voilà, pour la photo, enfin bref, voilà, c'est pour le design et tout des personnages, ils sont obligés de faire ça. Bon, après forcément il y a des liens quand même, mais voilà, c'est vraiment, et puis même c'est vraiment chelou. Imaginez, hein, même si on est dans un monde où clairement c'est le leur, mais imaginez on est dans un monde où c'est pas leur concept art. Comment est-ce qu'on peut inventer un truc pareil? Comment on peut imaginer? En plus, c'est vraiment une idée brillante, hein. Les concept art, c'est vraiment brillant. Enfin, ça a hypé tout le monde. Ça a même plus hypé tout le monde que les derniers films Marvel. Mais enfin bref, ce n'est pas la question. Bah, comment on peut inventer un truc comme ça? Que Doom, il y a les 4 Fantastiques, enfin, t'as Pedro Pascal, enfin, c'est n'importe quoi dans une époque moyenâgeuse. En même temps, t'as l'impression que t'es sur un multivers totalement différent avec des Hulk et tout. Et en même temps, t'as Star-Lord, des visions sur un canapé. Enfin, ça n'a aucun sens. Si c'était pas officiel, ça n'avait enfin, personne peut inventer un truc pareil. Donc bref, voilà, c'est tout simplement officiel, évidemment, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, ça ne concernait pas, comme je l'ai dit, uniquement Doomsday et Secret Wars. Quelqu'un de normal n'aurait jamais pu inventer un truc pareil, il faut vraiment être fou. Donc voilà, c'est tout simplement... Alors après, pareil, comme je l'ai dit, ça veut pas dire que ce sera exactement dans le film, ça veut pas dire que dans le film, on va avoir un rassemblement de Young Avengers avec Chris Pratt, enfin avec Star-Lord et Wong, enfin voilà, s'il faut, ça n'arrivera jamais, mais... Voilà, ça donne des pistes en tout cas. Bref, pour ce qui est de Avengers Doomsday, les frères Russo ont donné pas mal de petits détails, notamment donc, comme je l'ai dit sur les concept art, mais également sur l'aspect narratif, on va dire, de Doomsday et de Secret Wars aussi. C'est qu'en gros, ils avaient comparé ça du coup à leur travail à l'époque sur Infinity War et Endgame, où ils ont tout simplement dit qu'en gros, quand ils ont fait cette histoire-là, c'était donc une histoire de fin. C'était pour conclure un arc et tout. Mais là, bizarrement, c'est pour commencer un nouvel arc. Ce qui est un peu étonnant étant donné que Doomsday et Secret Wars c'est censé être la fin de l'arc multiversel pour aller vers, apparemment, selon beaucoup de sources et selon des rumeurs, faire un reboot de l'univers. Même Kevin Feige en avait parlé puisqu'il prévoit tout simplement de faire la saga des mutants juste après. Donc, reboot total de l'univers. Mais bon, là ils sont en train de dire qu'on va commencer un nouveau truc. Ce qui en soi est en lien total avec ce qu'avait dit Kevin Feige et même les rumeurs sur le fait qu'on allait avoir un reboot total du MCU. C'est la meilleure chose à faire je pense, parce que là avec ce qu'on a fait depuis Endgame, il y a certes eu de très bonnes choses, mais il y a eu aussi d'énormes échecs et des trucs qui n'ont aucun sens simplement. Surtout sur les séries j'ai envie de dire, mais voilà, même sur les films, Thor 4 etc. Enfin il y a eu de très gros problèmes. Là, il faut vraiment se recentrer, et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ont tout simplement dit, ils ont employé le même terme que moi, ils ont dit on va recentrer l'histoire, on va recentrer l'arc narratif pour essayer d'avoir un vrai arc sympathique, parce que là, c'est parti dans tous les sens. Ils ont simplement dit que le MCU c'était devenu extrêmement vaste. C'est une manière de dire que c'est devenu nul, parce que effectivement, il y a 14 milliards de personnages qui ont été introduits. Je me doute qu'ils vont pas tous les réintroduire. Par exemple, on avait eu dans les concept art, on avait eu She-Hulk et Hulk justement dans peut-être un arc World War Hulk dans un autre univers. Bon, clairement ça, je pense pas que She-Hulk sera vraiment dans Doomsday. Bon après, on peut s'attendre à tout, mais voilà, si tu veux. Après, pour ce qui était, et puis même en fait, je suis en train de réfléchir, mais effectivement, c'est bel et bien leur concept art, puisqu'en plus de ça, il y a quelques semaines, on avait eu des rumeurs comme quoi Marvel Studios était en train de regarder pour, que j'ai réinterprété pas du tout, mais changer d'acteur, enfin recast tout simplement Black Panther. Et bizarrement, dans les concept art, on a eu Black Panther, ou en tout cas un variant de T'Challa, et c'était bien T'Challa, c'était pas Shuri, c'était bien T'Challa. Donc voilà, là-dessus, je ne peux pas. Il y a trop d'arguments qui disent, et il y a trop de choses aussi qui vont contre eux, et donc qui sont bel et bien, qui veulent tout simplement dire que c'est leur concept art. Voilà, ils se sont mis tout simplement dans le caca eux-mêmes en disant ça, mais bon, retour sur la vidéo. Donc, ce qu'ils ont dit, tout simplement, c'est qu'ils veulent recentrer tout ça, et voilà, repartir sur de nouvelles bases pour ensuite continuer autre chose, enfin pour commencer quelque chose.
Bon, on imagine bien quand même que là-dedans, il y aura une part de conclusion quand même, parce qu'il y a 2 films. Évidemment, c'est censé conclure l'arc multiversel, mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que vous vous souvenez, mais Kang, et même dans Loki, dans Ant-Man, certes, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut même plus considérer Ant-Man Quantumania comme étant canon, tellement le film a été une catastrophe et a réveillé chez Marvel Studios une vraie restructuration en interne. Donc en gros, voilà, je pense qu'on peut... Et même Ant-Man, je suis même pas sûr de le voir dans Doomsday. Alors dans Secret Wars, oui, dans Doomsday, je sais pas. Mais bref, pour ce qui est de ça, et ben voilà, ils ont tout simplement dit qu'ils allaient restructurer tout ça. Et comme on le sait, il n'y a pas Kang, tout simplement, dans Doomsday, ni dans Secret Wars, mais il y a Doctor Doom, qui va être le méchant du coup de cette fin de phase et donc de cette fin d'arc narratif, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça veut dire que selon eux, là, ils sont en train de recentrer la narration. Voilà, mais ils ont fait un nouveau méchant. Et le méchant, pour l'instant, il n'est pas là. Je veux dire, là, concrètement, il n'est pas du tout apparu, ne serait-ce même que dans What If. Il n'a jamais été là. Il n'a pas été même mentionné, alors que Kang, littéralement, il est présent depuis 2021. On a eu une apparition, des multiples apparitions, que ce soit dans Loki ou même dans Ant-Man Quantumania. Le mec est référencé partout pour tout le monde. Là, actuellement, si quelqu'un n'a pas regardé les dernières infos du MCU, personne ne sait que, actuellement, enfin oui, tout le monde sait parce que ça a fait un bruit énorme, mais Robert Downey Jr. pour l'instant, c'est pas le grand méchant du MCU actuellement, parce qu'il n'a même pas été introduit. Alors logiquement, il devrait l'être soit dans Thunderbolt, j'y crois pas, mais potentiellement dans les 4 Fantastiques, mais il faut que ce soit dans les 4 Fantastiques au plus tard, parce que juste après les 4 Fantastiques, il y a directement Avengers Doomsday. Donc là, il faut vraiment que ce soit très rapidement. Et ce que je trouve un petit peu étrange, c'est qu'ils sont en train de nous dire des trucs qui ont totalement aucun sens. Et qu'ils sont en train de dire qu'ils vont commencer une nouvelle histoire, mais ils vont recentrer l'histoire par rapport à ce qui a été fait jusque depuis Endgame. Mais il faut un nouveau méchant, voilà, qui pour l'instant n'est pas du tout là, qui est probablement du coup un variant à Tony Stark. Mais bon, ça, encore une fois, ça laisse à confirmer puisque on n'a aucune info. Mais c'est vraiment bizarre. Tout ce qu'ils disent en fait est bizarre et ça leur met pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que niveau communication, ils sont pas très forts là-dessus. Et en fait, c'est même pas tant l'aspect communication, mais c'est juste de pas prendre les gens pour des cons. Parce qu'en fait, les concept art, autant chelous soient-ils, en soi, c'est vraiment hypant. C'est vraiment de très bonnes idées. Et dire que ce n'est pas de vous, en gros, comment on doit l'interpréter? Est-ce que du coup, ça a totalement rien à voir ce que votre film? Enfin, là. Concrètement, ça doit être ça du coup. Tout ce qu'on a vu, ça doit être ça. C'est vraiment brillant ce qui a été montré. Donc pourquoi vous dites que c'est pas vous? Alors après, évidemment, en réfléchissant, ils ne peuvent pas dire que oui, c'est bien de eux, parce qu'il y a plein de gens qui sont mal informés, qui vont se dire, voilà, les concept art, c'est exactement le film. Bon, en soi, vous avez compris que niveau image, c'est ce qu'ils veulent avoir, c'est leur objectif. S'il faut, c'est pas du tout ce qu'on aura, mais voilà, vous avez compris que niveau histoire, il peut y avoir des liens. Il peut, mais ça veut pas dire que c'est vraiment l'histoire de base. Voilà tout. Donc c'est pour ça qu'ils disent ça. Je les comprends. Mais après voilà, on sait très bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut tout simplement dire que c'est les vôtres, parce que c'est pas possible, hein. Quelqu'un n'a pas pu inventer un truc pareil. Et puis surtout que c'est un artiste qui travaille chez Marvel, donc d'où il sort ça? Voilà, il a pas fait ça sur son temps libre évidemment. Donc bref, des choses encore plus cheloues, mais c'est que les concept art, voilà, ils ont été postés sur Reddit je crois, et vraiment dans 30 minutes après, boum, totalement supprimé, hein, bizarrement. Voilà, donc encore une fois, on n'a pas eu de truc de Marvel ou quoi, mais force est de constater que quelques minutes après, boum, terminé. C'est vraiment chelou quand même. Au moment où ça pète sur Twitter, c'est supprimé. Bref. Et là aussi, l'aspect communication rentre encore en compte, parce que du coup, il y a des concept art qui fuitent. Donc très logiquement, le réflexe, c'est de les supprimer. Sauf que le truc, c'est que ça, c'est déjà entêté sur Twitter, c'est déjà partout sur les réseaux, tout le monde les a déjà vus. Donc c'est vraiment bizarre de les supprimer direct. En gros, là, c'est vraiment un aveu d'échec. C'est vraiment en mode, ok, on a été abattu totalement. Ou alors, et là, c'est la théorie du complot, l'artiste en question, on lui a tout simplement dit de faire ça pour un petit peu prendre la température. Bon, c'est des théories du complot, moi perso j'y crois pas. Évidemment, moi je suis pas complotiste, mais ça peut arriver. Bon, oui, venant de Marvel, ça peut arriver. Mais voilà, écoutez, puisque là, en ce moment, les films Marvel, ça marche pas trop, même Captain America 4, ça marche pas trop, peut-être qu'ils se sont dit, écoutez, bon, on s'alerte un petit peu, on va tout mettre sur Twitter, et puis on va voir la température, si les gens aiment ou pas, comme ça on voit si on doit restructurer le récit, si on doit parler aux frères Russo, tout ça. Bon, au final, pas du tout, donc ça s'est très bien passé. Alors pour eux, là, en vrai, ça a été un énorme coup de com'. Donc pour le coup, ça ne peut être qu'avantageux pour la suite du MCU. Puis dans tous les cas, moi je suis quand même assez confiant. Alors c'est vrai qu'en dehors du fait que Captain America 4 n'a pas vraiment floppé, mais en tout cas il n'a pas vraiment bien marché. Bon, on espère que pour Thunderbolt ce sera vraiment l'inverse. Là ils sont en train de mettre le paquet. Ils ont même demandé à Florence Pugh de dire que c'était un film à 24, un peu indépendant et tout, mais avec des super-héros.
Bon, voilà, en termes de com, ils sont en train de bombarder là sur Thunderbolt. Bon, dans tous les cas, moi, je suis confiant pour Thunderbolt, même pour le reste. Bon, j'ai envie de dire, les 4 Fantastiques cet été, comment ça peut être mauvais, franchement. Mais bref, voilà, pour le reste, je suis assez confiant. Je pense même que Doomsday et Secret Wars sont de vraies réussites et vont peut-être même rassembler beaucoup plus de monde que Endgame. On verra. En tout cas, vu les concept art, moi, je signe totalement. Et puis là, bon, tout ce qui est communication pour le moment, en gros, ça veut dire que c'est les leurs. Donc voilà, à 99%, allez, je donne quand même 1% au cas où, mais à 99%, ce sont des vrais concept art. Après, on n'aura jamais vraiment l'officialisation. Je veux dire, personne n'ira dire, personne à Marvel va dire sur Twitter, oui, c'était bien nos concept art. Mais bon, voilà, à 99%, ce sont les leurs. Bref, voilà tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était pour parler un petit peu de ce qu'avaient dit les frères Russo, voilà les concept art, voilà, pour vous expliquer qu'en gros, voilà, malgré tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment les leurs, hein, parce que tout va contre eux là vraiment. Et puis en plus de ça, voilà tout ce qu'ils ont dit autour de la narration, tout ça, ce qui est un petit peu étrange, mais je vois ce qu'ils veulent dire, hein, parce qu'effectivement ça va conclure donc l'arc multiversel, mais dans un sens ça va vraiment, je pense, voilà, mettre fin à cet arc là, tout en continuant du coup le nouvel arc des mutants, voilà, puisque là pour le coup c'est vraiment officiel, hein, même Kevin Feige a tout simplement annoncé que c'était vraiment les mutants qui étaient juste après. Donc voilà, très logiquement, on peut pas vraiment faire plus que ça, hein. Effectivement, c'est même Kevin Feige qui l'a dit directement. En plus de ça, là, il y a CD Singh qui est probablement Jean Grey. Voilà, il y a Deadpool et Wolverine 2, enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est sûr et certain, les mutants seront au centre de l'attention pour les prochaines années du MCU, et ça, c'est vraiment sympa. Bref, très hâte de voir ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.